Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Tour par Tour. Aujourd'hui, présentation d'un petit jeu de salon qui vient de sortir, le Uno Flip. La plupart d'entre vous connaissent sûrement déjà le Uno, bien que les règles de ce dernier sont rarement respectées. En effet, le Uno est un jeu qui est connu parce que les gens changent les règles, les modifient, par exemple en rajoutant le fait de pouvoir cumuler les plus 2, les plus 4, de pouvoir faire également des paires de couleurs, mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le jeu Uno Flip est récent, en effet ce jeu est sorti fin mars début avril et est développé toujours par la même société Mattel Games. Ce jeu permet de renouveler l'incontournable jeu qu'est le Uno en proposant de nouvelles règles que nous allons voir tout de suite. Dans le paquet du jeu, vous allez trouver l'ensemble des cartes du jeu ainsi que les règles du jeu. Le Uno Flip peut se jouer à partir de 2 joueurs minimum et jusqu'à 10 joueurs maximum. La partie dure en moyenne 10 minutes comme son prédécesseur, le Uno. En plus de vous proposer de nouvelles cartes spéciales, le jeu intègre un nouveau système de jeu, le Flip, en vous proposant des cartes recto verso. Pour vous expliquer, chaque carte du jeu a désormais 2 côtés, un clair que l'on connaît déjà et un côté sombre. En pleine partie, dès qu'un joueur jouera la carte Flip, tout le monde devra retourner les cartes de sa main. La pioche est également impactée. Vous l'aurez compris, en faisant cela, les autres joueurs ont pu essayer de mémoriser les cartes que vous aviez dans votre main face à eux et que vous avez désormais face à vous. Alors attendez-vous à ce qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues pour que vous ne puissiez pas finir. En plus de ce nouveau système, le jeu propose un panel de nouvelles cartes. Je vais donc vous présenter ces dernières en commençant par le côté clair. Certaines cartes spéciales du jeu classique ont disparu, laissant place à de nouvelles que voici. Le +1, le joueur pioche une carte dans la pioche. Le +2, le joueur pioche 2 cartes dans la pioche, et enfin la carte Flip pour changer de côté de carte. Bien entendu, on retrouve les cartes du jeu classique, le changement de couleur, le changement de sens et l'interdiction de jouer. Comme vous pouvez le constater, le fameux +4 a disparu dans le Uno Flip. Passons maintenant aux cartes du côté sombre. Nous avons le +5, le joueur pioche 5 cartes dans la pioche, le passage de tour vous permettant de rejouer, la carte qui vous oblige à piocher une carte de couleur au choix de la personne plaçant la carte. Tant que la couleur n'a pas été piochée, le joueur continuera de piocher des cartes plutôt sadiques. Et enfin, la carte Flip pour changer de côté de carte. Notons que pour le côté sombre, on retrouve uniquement les cartes changement de sens et changement de couleur du jeu classique, alors que l'interdiction du jouer n'existe pas de ce côté du jeu. Hormis les points listés précédemment, le reste du jeu est identique au Uno classique. Le but est de ne plus avoir de cartes en main, et bien entendu, quand il vous reste une carte, n'oubliez pas de dire Uno, sinon vous pourriez être victime d'un contre-Uno et vous seriez dans l'obligation de piocher 2 cartes. Bon, parlons peu et parlons de mon retour d'expérience sur ce jeu. Je trouve que le renouvellement d'un jeu iconique comme le Uno est plutôt une bonne idée. En effet, il ne faut pas oublier que le Uno est un des jeux les plus connus et un des plus grands classiques des jeux de cartes et qui est beaucoup joué. Le renouvellement de ce dernier avec le nouveau système de jeu de Flip est très intéressant et effectivement permet de rajouter une complexité dans le jeu puisque désormais vos adversaires peuvent voir vos cartes de l'autre côté et essayer de les mémoriser pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est justement ça qui est fort intéressant. Déjà que dans le jeu classique du Uno, certains joueurs essayent de lire votre jeu en fonction des actions que vous faites. Et bien là, ils pourront lire votre futur jeu et essayer de le mémoriser. Bref, j'adhère totalement à ce mécanisme de jeu. Mon seul regret est de voir certaines cartes iconiques et très punitives du jeu classique du Uno, telles que le +4 avec le changement de couleur. En effet, même si le +5 existe, il n'est pas possible de choisir la couleur une fois que l'on a joué, et je trouve ça très dommage. Hormis ce point, je trouve que le reste est quand même intéressant et donne un bon coup de neuf au Uno. Voilà tout pour la présentation de ce jeu que les Uno Flip. Alors c'est effectivement un petit jeu, donc une petite vidéo, mais je voulais vous en parler puisqu'il vient de sortir, et effectivement je trouve qu'il est plutôt très intéressant à voir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker si bien entendu ça vous a plu, à partager et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à donner vos avis, vos expériences, vos retours d'expérience sur ce jeu ou sur le Uno classique dans la partie commentaires et sur les réseaux sociaux. Donc je suis présent toujours sur Facebook, Twitter et je viens d'ouvrir une page Instagram en plus. Voilà tout, sur ce je vous laisse. N'hésitez pas, toujours pas, à partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, parlons peu, mais parlons jeu. Allez, salut à tous!